Le chapitre 8, le dernier, les religions au service de la fraternité dans le monde. Ça, c'est aussi une question très importante. Et je vous mets cette image, contemplez-la, le dialogue entre les religions. Je l'ai énuméré tout à l'heure, je l'ai redit, ce dialogue entre les religions rend Dieu présent dans nos différentes sociétés. Et la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses. Dans les convictions religieuses fondamentales. Mais vous l'avez compris comme moi, encore avec ce qui s'est passé à Nice, à la basilique, ce qui s'est passé avec le professeur Samuel Paty, mais dans les déformations, la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales, mais dans leur déformation. C'est pourquoi, entre les religions, il est possible d'établir des liens d'amitié, de paix et d'harmonie. Pour cela, nous voyons Fratelli Tutti au paragraphe 274. Nous croyons que lorsqu'au nom d'une idéologie on veut expulser Dieu de la société, on finit par adorer des idoles, et bien vite, aussi l'homme s'égare lui-même, sa dignité est piétinée, ses droits violés. Ça, c'est une juste réflexion. Le paragraphe 275, il faut reconnaître que parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se trouve une conscience humaine anesthésiée et l'éloignement des valeurs religieuses, ainsi que la prépondérance de l'individualisme et des philosophies matérialistes qui divinisent l'homme et mettent les valeurs mondaines et matérielles à la place des principes suprêmes et transcendants. Cet homme qui recherche la transcendance et qui en manque tellement. C'est seulement avec une conscience d'être tous des fils et des filles de Dieu que nous pouvons vivre en paix avec les autres. Voilà. Il y a là une figure unique, une image unique. Chercher Dieu nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, c'est-à-dire frères. Et la privation de la liberté de conscience et de la liberté religieuse conduisent à une humanité appauvrie. L'Église est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est mère. Elle établit des ponts, elle abat des murs, elle sème la réconciliation. Je le dis toujours en tant qu'archiprêtre pour moi et pour les acteurs pastoraux de nos archiprêtrés, nous sommes d'abord des femmes et des hommes de communion et de réconciliation. Ça, c'est quelque chose d'important, de pouvoir jeter ces ponts, ouvrir au dialogue, vivre et semer la réconciliation. Il faut toujours construire un chemin de paix. Et on voit très bien que ça commence dans nos maisons, ça commence dans nos cours d'école, ça commence dans nos liens. Lorsqu'on est acteur pastoral ou autre, quels que soient nos engagements, comment nous prenons soin de ces liens. C'est d'ailleurs toute la beauté du mot religion, religare, c'est-à-dire ces liens, nos manières d'être reliés. Le point de départ doit être le regard de Dieu qui regarde avec le cœur l'autre. Donc le pape invite les chefs religieux à être de vraies personnes de dialogue, mais ça vaut pour chacun d'entre nous, à œuvrer à la construction de la paix comme d'authentiques médiateurs. J'aime beaucoup cette notion de médiation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la présentation des chapitres et il y a deux types de conclusions. La première va être une prière que nous puissions faire ensemble. J'espère que cette image nous inspire aussi. L'Église comme le lieu d'une présence avec ses portes ouvertes et que chacun puisse venir y puiser dans le silence, la contemplation et la prière, puisse y trouver un morceau
de sa vie, de la paix qu'il recherche, de ce Dieu qu'il aime et du prochain qu'il sert. Nous pouvons la prier ensemble. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Alors, vous me direz, mais c'est un beau rêve, hein? I have a dream, hein? On connaît. Hein? D'ailleurs, le pape cite Gandhi, il cite Martin Luther King dans cette encyclique. Mais le mot rêve est important chez le pape. Pourquoi? Il y a une autre exhortation dont j'avais invité les paroissiens à jeter un petit coup d'œil. Alors, il y a une exhortation apostolique qui s'appelle Querida Amazonia, chère Amazonie. Et dans cette exhortation, François partage 4 rêves. 4 rêves qu'il avait pour le monde à partir de la réalité du bassin de l'Amazonie. Ma conclusion va être celle-ci. Hein. Il avait un rêve social, culturel, écologique et ecclésial. Et de nouveau, dans Fratelli Tutti, le mot rêve revient avec insistance. D'ailleurs, au numéro 8, le paragraphe 8 de Fratelli Tutti, le pape dit la chose suivante. Je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. Tous ensemble. Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite, tous, chacun avec la richesse de sa vie, mais aussi avec cette richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Alors, dans la bouche du pape, le rêve, hein, vous l'avez compris, n'est aucunement une fuite de la réalité ou l'expression d'une utopie irréalisable, hein, mais c'est bien la capacité à imaginer et créer pour changer et transformer ce monde, pour construire la justice et la paix, pour constituer également un véritable nous, hein, ce nous qui habite la maison commune.